C'est parti. C'est minuscule. Oh, la tristesse. Difficile pour moi. Alors attends. Un sentiment douloureux qui peut arriver pour plusieurs choses, pour plein de choses différentes. Souvent quand on est triste, enfin en tout cas si je parle pour moi, j'ai pas spécialement envie de voir du monde. C'est quelque chose qui peut arriver d'un seul coup. Un jour on peut être heureux, le lendemain on peut être totalement triste. À cause d'un événement. Ça peut être un sentiment, un mal-être peut-être, un endroit qui peut nous rendre triste, un souvenir aussi. C'est un souvenir qui nous rend triste. Quand on est triste, à part pleurer, se lamenter, on fait pas grand chose. Faut pas rester forcément seul justement. Faut combattre cette solitude, voir des amis, sortir, faire autre chose. Des cercles vicieux et du coup ils restent tout le temps tristes, tout le temps. Et dans ce cas-là, ils sont pas de bol. Je pense que pour avancer, il y a des moments où il faut être triste quand même dans la vie. Je pense que la tristesse, ça peut aussi nous rendre plus forts par moment. Si d'un côté on regarde sous un autre angle, ensuite cette tristesse quoi. Alors je sais pas si c'est français ce que je dis là. C'est quand même un sentiment négatif, je dirais, la tristesse. Pour moi par exemple la tristesse ce serait déjà la fainéantise. Genre si je suis triste, je vais rien faire du tout de ma journée. Je vais rester dans le lit, je vais avoir la flemme de m'habiller, je vais vraiment pas faire grand chose. C'est continuer justement pas à produire sa propre tristesse, mais vraiment à continuer dans ce sens-là. Après, c'est vrai que moi, je suis, pas rarement triste, mais j'essaye de pas être triste et justement de rester dans cette tristesse. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez positif, justement, dans la vie de tous les jours. On le sent quand ça va venir, on le sent quand on n'est pas bien, donc il faut savoir justement gérer ça. Ça peut être difficile si on n'est pas aussi, par exemple, accompagné par des amis. Après, ça peut être une tristesse personnelle, individuelle, mais ça peut aussi être une tristesse en groupe, un deuil ou comme on a pu voir les attentats de Paris, ça peut être une tristesse plutôt internationale, voilà, ça peut prendre différentes formes la tristesse. Et dans ces cas-là, c'est peut-être même des fois plus dur d'un côté parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tristes, mais en même temps on peut s'épauler, on peut se réconforter entre nous. Donc ça peut aussi être moins handicapant que d'être toute seule chez soi, quoi. Je dirais peut-être la mélancolie. Tu sais, quand il y a quelque chose auquel on pense, un souvenir par exemple, la nostalgie, voilà, c'est ça. La nostalgie, je pense que ça peut vraiment être un synonyme de la tristesse parce que, par exemple, dans le cas du deuil d'une personne, il y a aussi la nostalgie, tous les souvenirs qu'on avait avec cette personne. Et du coup, même des années après, on peut repenser à ces différents souvenirs. Et là, dans ce cas-là, on peut être triste d'un seul coup. Ouais, la joie, mais vraiment la tristesse, c'est un sentiment quand même qui peut être assez fort. Bon, la joie aussi, c'est assez fort, mais plus que la joie, même, je dirais avant tout peut-être justement l'épanouissement de soi-même pour pas être triste, vu que ça peut être un peu un gouffre continu. Positif, être positif dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est pas un hasard parce que c'est un sentiment que justement j'ai du mal à expliquer, et vu que je suis quelqu'un quand même d'assez positif qui n'aime pas trop m'abattre sur mon sort, etc., c'est justement encore plus dur de l'exprimer et de pouvoir comprendre qu'est-ce que la tristesse. La dernière fois que j'ai été triste, un refus pour un emploi. Et c'est vrai que c'était pas forcément de la tristesse comme on l'entend, mais c'était plus peut-être un découragement qui justement m'a mené à la tristesse. Me dire oh là là, je vais pas avoir de travail, ou je vais pas trouver, on se sent pas nul, mais un peu quand même, on se dit ouais c'est pas normal et tout ça, on se remet en question. Mais bon, après j'ai pas été triste très longtemps parce que j'étais pas toute seule, mais non, t'inquiète pas, tu vas trouver, baisse pas les bras, faut garder espoir. Alors souvent quand je suis triste, en fait, je pense à une phrase de ma grand-mère, ça va paraître tout bête, mais à chaque fois que je suis au téléphone avec elle, elle me dit tout le temps t'inquiète pas, ça va aller, t'es forte, tu vas y arriver, et je te souhaite une excellente journée. À la place de dire une bonne journée, elle dit une excellente journée. Cet esprit qu'elle a de force et d'être positive et tout ça dans la vie de tous les jours, je pense à elle. Et je me dis, elle est forte et elle-même, elle s'abat jamais sur son sort. Donc je prends un peu comme modèle. Et là, ça me réconforte et je me dis, ouais, allez, je me laisse pas abattre et j'y vais, quoi. On va conclure là. Je pense que en fait, ce travail-là que tu es en train de faire en ce moment, c'est une bonne introspection de soi-même, en fait. Je me serais jamais dit que j'allais travailler sur la tristesse. Mais justement, ça permet aussi de se connaître un peu mieux. Et j'ai hâte de voir un peu ce que pensent les autres des autres sujets.